Dans une petite ferme de l'Aveyron, le 15 juin 1966, le fermier termine sa journée. Lorsqu'à 21h30, il entend sa belle-mère crier que les collines avoisinantes sont en feu. Assise près d'une fenêtre, elle aperçoit à 1 kilomètre d'étranges sphères lumineuses qui s'approchent les unes à la suite des autres, franchissant les prés et les haies. Rapidement, elle se trouve à 100 mètres de la ferme. Si elle continue, la grange va prendre feu. Inquiet, le fermier regarde à son tour par la fenêtre. Quelques minutes plus tard, il aperçoit à 15 mètres de la maison une boule lumineuse. Soudain, flic, elle disparaît, comme lorsqu'on éteint l'électricité. Quelques secondes plus tard, elle réapparaît, puis flic, elle disparaît de nouveau. Le fermier sort de la maison et se dirige vers un vignoble situé à 50 mètres de la ferme. De là, il voit 6 sphères lumineuses qui se mettent à bouger à la vitesse d'un tracteur lancé à toute allure. Pendant une demi-heure, elles vont et viennent dans le ciel, dans un silence total, sous le regard du fermier, fasciné par les évolutions des sphères. Soudain, le témoin aperçoit un objet blanc, lumineux, de grande taille, dont la forme lui rappelle celle d'un obus. Sa première réaction est de penser qu'un arbre est en train de brûler. Mais très vite, il s'aperçoit qu'il n'y a ni fumée, ni flamme, juste une lueur. Puis, les 6 boules lumineuses disparaissent l'une après l'autre dans l'obus. Tout ce spectacle laisse le fermier fort perplexe. Dans les possibilités de trouver une explication rationnelle, il vérifie seulement qu'il n'y a aucun danger d'incendie. Puis, il va se coucher. 6 mois plus tard, le vendredi 6 janvier 1967, tout semble recommencer. Dans la soirée, le fermier se rend à l'étable pour faire une dernière inspection avant d'aller se coucher. C'est alors qu'il aperçoit sur le sol, à 50 mètres de lui et à 3 mètres seulement à gauche de la maison, une boule lumineuse. Muni d'une lampe électrique qu'il vient d'aller chercher en courant, le fermier tente de contourner l'étrange objet. Mais la sphère se met à le suivre et l'empêche d'approcher. Le témoin pense alors à appeler son fils qui vient de se recoucher. Le fils, qui s'est mis à la fenêtre, ne voyant rien d'anormal, est sur le point d'aller se recoucher lorsqu'apparaît soudain une boule lumineuse. Il s'habille alors précipitamment, descend dans la cour de la ferme et part à la recherche de son père. Entre-temps, le fermier voulut jeter une pierre en direction de la sphère, mais au dernier moment, il y a renoncé. Puis, tout à coup, alors qu'ils avaient décidé de rentrer, le père et le fils voient apparaître au loin l'obus lumineux. 6 boules de lumière viennent prendre place sur 6 branches rigides disposées sur les côtés de l'objet. Au sommet s'allume un faisceau lumineux qui vient balayer la chambre du fils et l'éclaire comme en plein jour. Le faisceau, par un mouvement de va-et-vient, inspecte même d'autres pièces. Puis, vers 23h15, la lumière s'éteint. Le lendemain, dans la soirée, le fils aperçoit une lumière gris-bleu dans un champ. Vers 21h15, son père le rejoint. Peu après, l'obus se manifeste à nouveau. Un autre jour, probablement le 8 janvier, un dimanche, le père de sa chambre aperçoit l'obus accompagné d'une procession d'objets lumineux qui se dirige vers lui. Il voit aussi un globe venant en direction de la maison. Appelant ses 2 chiens, il les envoie à la poursuite de l'objet. Ces derniers atteignent ainsi la clôture du vignoble, mais à aucun moment ils ne s'approchent à plus de 1 mètre de l'objet. Puis la lumière s'éteint et les chiens cessent d'aboyer.
L'obus et les autres lumières apparaîtront de nouveau dans le lointain le 9 janvier. Mais ce sont les événements du 11 janvier qui méritent le plus d'être signalés. Ce soir-là, le fils du fermier aperçoit l'obus au même endroit que le 6 janvier. Puis, il voit une des sphères s'avancer le long d'une petite route et s'arrêter brusquement au milieu de la chaussée. Sans plus réfléchir, le fils monte dans sa voiture et démarre en direction de la sphère. À son approche, l'objet se met en mouvement, semblant vouloir conserver son avance sur la voiture. Tout à coup, dans un pré longeant la route, apparaît l'obus. Surpris par la grandeur de l'appareil, le témoin arrête son véhicule. La boule de feu s'arrête également. Le témoin essaye de repartir, mais au même moment, l'objet s'illumine et émet un sifflement aigu. L'obus est clairement visible, d'une couleur blanche luminescente, cerclé de halos marron au sommet. Il se tient à environ 2 mètres du sol. 2 sphères lumineuses surviennent et semblent se dissoudre dans l'obus. Puis, sans que le sifflement s'arrête, l'objet s'incline, pivote sur un socle entouré d'une brume verte et disparaît à toute allure. Le témoin reprend alors la poursuite de la boule lumineuse qui se trouve toujours devant lui, mais en arrivant à Carrefour, tout soudain s'est arrêté de fonctionner, les phares, le moteur. La boule, qui se trouvait au milieu de la route principale, saute par-dessus le talus et s'arrête dans un champ, à environ 4 mètres de la voiture, sur la droite. Tout à coup, apparaît dans le ciel un objet en forme de soucoupe. Venant du nord-est et se dirigeant vers le sud-est, il s'immobilise au-dessus d'une prairie, à environ 25 mètres du véhicule du témoin. Affecté de légers balancements, il plane à quelques 3 mètres au-dessus du sol. L'objet est surmonté de 2 dômes qui semblent être à la diagonale. À l'intérieur de chaque dôme, baignant dans une lumière verte, apparaît une silhouette humanoïde, casquée et vêtue d'une combinaison de couleur verte. Puis, l'OVNI, baignant dans une lumière jaune et blanche, s'élève à environ 150 mètres du sol, décrit un grand mouvement plongeant et s'enfuit à toute allure. Le bruit strident se fait de nouveau entendre. Par la vitre ouverte du véhicule, le témoin reçoit au visage un souffle brûlant et se sent paralysé. Lors du départ de l'OVNI, il voit les dômes ainsi que leur occupant s'incliner à angle droit. Tout de suite après le départ de l'OVNI, la vague de chaleur disparaît et le témoin retrouve l'usage de ses membres. Les phares se rallument et la voiture démarre sans difficulté. 6 jours après ces événements, le témoin eut des problèmes d'insomnie. Dans les jours qui suivirent, ce fut un phénomène inverse qui se produisit. Il dormit de 18 à 20 heures par jour. Il se réveillait parfois avec l'impression d'être paralysé ou, au contraire, de flotter hors de son corps. Son état s'améliora peu à peu et, en mars 1967, tous ces symptômes inquiétants avait disparu.